Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Port, la chaîne où on joue à F0, mais pas trop, mais quand même il en faut, parce que c'est bien F0, c'est comme la F1, mais c'est moins, donc c'est plus intéressant, n'est-ce pas? C'est marrant. Alors qu'on choisit le Grand Prix, on a le Captain Falcon, le Dr Stewart, l'Alien Pico, le Samouraï Goro, et qu'on prend le Samouraï Goro parce que bien qu'il accélère le plus lentement, il va le plus vite, comme mes techniques insolites, on va dire ça. Et voici maintenant la Ligue du Chevalier, parce que la Ligue de la Reine et la Ligue du Roi étaient occupées à Bourg-la-Reine et a choisi le Roi, et qu'on est parti sur Mute City, la ville muette, et pourtant avec son thème si reconnaissable pour une ville muette, je trouve qu'elle fait beaucoup de bruit. C'est peut-être parce que vous organisez les courses de F0 au milieu de votre ville, les gars, qui n'est ma foi pas bien épaisse parce qu'on est dans le mode 7 qui faisait plus une simulation de 3D que de la vraie, mais souvenez-vous, on était soit en avril 92 à la sortie en Europe, soit en novembre 90 à la sortie au Japon, et que pour l'époque c'était la folie, c'était le feu, c'était nom de Dieu, c'était c'est parti, regardez le Big Blue comme il va vite, même s'il ne capture qu'en 30 images secondes, c'est déjà pas mal d'avoir cette impression de vitesse, de fausse glace, de rebord dangereux, de caisse explosive, on finit premier quand même parce que c'est pas très dur, mais que ça donne envie de continuer parce que ça avait une telle gouache, une telle patate, une telle vitesse, une telle impression d'inédit, de jamais vu sur console ou ailleurs, parce que voilà, on rasait les murs, on faisait pencher le véhicule avec les boutons LR, on avait tellement de possibilités, même de recharger après la ligne de départ, parce que quand on se prend des murs ou des adversaires, ça fait mal au derrière, c'est comme ça que ça se passe, et les mines ressemblent à des pizzas, mais ce n'est pas grave, ça reste plein de rebondissements sur le bord, même si ça s'appelle silence, il y a de la musique et du bruit, c'est bizarre des fois les noms des circuits, mais voilà, ça chicote, ça tricote, ça se dépasse, ça se repasse, et t'as une vraie impression de patate et de percussion à chaque fois que tu rentres dans tes adversaires, bien qu'ils soient en fausse 3D avec des sprites reconstitués, et ben ça donne même envie de continuer avec ces petits sauts. Après, il ne faut pas oublier de bien appuyer sur bas pour bien te poser comme un avion et pas à plat, sinon tu ralentis au passage, et qu'on a même des petits aimants sur les bords des courses comme ça pour essayer de te griller sur les bords électrifiés. C'est que c'est très très dynamité, qu'on ne pourra pas jouer à deux parce que ça viendra dans Mario Kart, mais qui sera obligé d'être plus lent au passage parce que la Super Nintendo n'avait pas une patate si folle que ça, mais que ça fait du bien d'enchaîner comme ça les petits sauts et les petits rebondissements dans le canyon rouge, parce que le canyon vert il n'y en avait plus, donc ils ont dit on va appeler ça le canyon rouge, et que pourquoi pas, et qu'on refait ces petits sauts encore une fois, et que c'est reparti, et qu'on risque de crever si on sort de la piste, mais qu'on n'est pas sorti, et qu'on prend le petit raccourci avec son petit rebondissement en forme de flèche, et qu'on survit à peine, mais qu'on y arrive toujours, ou qu'on est dans le monde qui imite un peu la glace, qui imite un peu les ambiances Sonic avant l'heure, qui imite un peu le fait qu'il faut bien trouver des circuits originaux et qu'on n'en a que 15 sur la cartouche, et qu'il y a des thèmes qui se répètent 2 ou 3 fois même, mais que pour l'époque on s'en fout, qu'on se dit que c'est super, qu'on adore jouer à ça, et que ça valait le coup de mettre quand même 450 francs à l'époque, si je me souviens bien, pour une cartouche qui allait durer pendant au moins des semaines, voire des mois, et qu'on n'allait pas se lasser, qu'on a ce petit truc très agaçant de à chaque tour on a le droit d'être de moins en moins vers le bas du tableau, et que dans le dernier tour il faut forcément être dans les 3 premiers, et que t'as une sonnerie façon Zelda quand t'as plus de cœur qui te résonne dans les oreilles pour te stresser, et que t'as plus d'énergie, et que tu vas te payer le bord, et que voilà, tu as perdu parce que tu as explosé. C'est les dangers de la course virtuelle augmentée forcément. Et ouais, c'est dans ces moments-là qu'on rebondit encore, qu'on explose encore. Décidément, on se croyait meilleur qu'on ne l'était, alors que nous, voilà, dans le Deathwind, forcément dans le vent de la mort, parce que c'est pas le Death Valley, mais que quand même, il y a un petit squelette dans le fond, et qu'à nouveau, on a droit à une explosion, parce que eh bien, plus les courses avancent, plus ça devient difficile, plus la puissance est vers le bas, comme il nous dit. Alors, il nous dit power down, ce qui n'est, je suis pas sûr que ce soit une très bonne manière de l'exprimer, ce serait plutôt power low, mais c'est pas grave, on est au Japon, on fait la traduction qu'on peut, et ça marche des fois, et que même si on a le check derrière qui nous dit qu'on a une voiture, eh ben c'était un check en blanc parce qu'on a rebondi sur le mur, et que le vent de la mort nous a une fois de plus emporté. Ah là là, et qu'avec le turbo, on rentre quand même sur les bords, et qu'on arrive à peine à recharger, parce que c'est vraiment un circuit pervers qui met le danger de ton côté. Tu n'as plus le choix, mais tu dois encore accélérer, la voiture explosive t'as réussi à l'éviter, et tu finis quand même premier, et t'es bien content d'avoir utilisé ce petit S en bas, parce qu'il y a des petits S verts en bas qui correspondent à un boost supersonique qu'on peut utiliser
après avoir passé un tour, à chaque fois, à chaque ligne d'arrivée, tu passes par la case départ et tu touches pas 20 000 balles, mais bien un S qui te rend rapide, alors que tu évites à nouveau les mines pizza, parce que les mines pizza ne sont pas aussi attirantes que les Tortues Ninja, forcément, et que là, on est dans le dernier niveau, où on est dans le feu, où on est sur la planète volcanique, où pour pouvoir recharger, c'est avant la ligne d'arrivée cette fois, et il faut éviter. Évidemment, les mines pizza aussi, ça pourrait quand même être intéressant, j'y arrive vachement bien cette fois-ci, hein, c'est décidément puissance vers le bas, comme il dit le monsieur. Ah, alors qu'après autant de rebondissements, eh bien, l'explosion était inévitable, hein, c'est que c'est dans le firefield, hein, le champ de feu, c'est bien dur d'éviter. Ah là, cette fois-ci, le véhicule explosif, on l'a pas évité, et ça a à nouveau explosé, l'aimant, il nous a bien tiré, ça a de nouveau explosé, et Pico nous est rentré dedans, a bien explosé, et Goro nous est rentré dedans, il n'y avait pas 4 bras, mais il nous a quand même explosé, c'était juste avant la ligne d'arrivée qui clignotait. Ah, quel dépitage, alors qu'ici on a un bout de margarita quand même sur le bord du circuit pour nous rappeler que la limite est à 3 et que ça ne rigole pas et que les aimants sont en train de nous tricoter une petite électrocution, que c'est joli, que c'est bien bon et qu'on rebondit et qu'on va y arriver, que juste sur la ligne d'arrivée au photo finish on arrive à dépasser notre cher Dr Stewart, parce que c'est comme ça, il faut bien y arriver des fois et qu'on est bien content d'avoir la musique qui nous fait ouais on a gagné. C'est ça qui est cool avec le récapitulatif de toutes les courses, de chaque temps qu'on a fait à chaque course, de combienième on est arrivé. Et voilà, c'était bien résumé, il n'y a pas beaucoup plus que ça dans F0, mais ça c'était déjà beaucoup pour 1992 et moi je trouvais ça super à l'époque et j'espère que vous trouverez ça super aussi. Et pour m'avoir écouté, je vous dis merci.